Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment faire pour reconnaître l'âme sœur. Les rencontres sont nombreuses tout au long d'une vie, cela ne signifie pourtant pas que l'on ait réellement envie de se lier à l'une d'entre elles pour l'éternité. Se pose alors la question de savoir comment reconnaît-on l'âme sœur. Une question sur un sujet moins courant pour cette chaîne, mais qui a tout de même pour objet d'atteindre une vie plus heureuse, alors allons-y. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Reconnaître l'âme sœur ne se fait pas toujours au premier regard. Pourtant, lorsque l'on se retrouve en présence d'une personne qui ne se distingue pas des autres par un signe particulier, les sens sont immédiatement chamboulés. C'est ce que certains appellent la loi d'attraction. L'individu est attiré par l'autre sans trop savoir pourquoi. Il ne faut pas oublier que chaque être humain dégage de l'énergie. Celle-ci a un effet certain sur celle qui pourrait être l'âme sœur. Si des doutes persistent par rapport aux sentiments éprouvés pour une personne, il est préférable de se résigner parce qu'elle n'est pas celle que le cœur attend. Il ne faut pourtant pas confondre l'âme sœur avec une passion intense mais passagère. Celle-ci risque de ne pas durer et de s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée. L'amour que l'on ressent pour son âme sœur ne s'explique pas toujours. Elle apparaît au premier regard comme une évidence. Les deux personnes en présence n'ont pas besoin de mots pour se parler. Elles se comprennent à demi-mot. Un regard peut tout dire et les affinités sont nombreuses. Elles apparaissent au niveau des centres d'intérêt, des projets ou tout simplement de la façon de penser. L'âme sœur reconnaît sa moitié. Cela peut sembler une lapalissade et pourtant c'est une réalité. Souvent, les défauts d'un individu sont insupportables pour son entourage. Difficile de supporter sa façon de manger, de ne rien ranger après utilisation. Ce n'est pas le cas de la personne dont les sentiments sont beaucoup plus forts. Elle les accepte sans s'y lier et éprouve même de l'indulgence à l'égard de l'autre. Mais attention, une personne pour qui l'on éprouve des sentiments plus forts que pour d'autres n'est pas forcément celle que l'on imagine. Nourrir de l'amour pour elle ne signifie pas que c'est réciproque. Il est important de ne pas se laisser aveugler. Il est capital de prendre le temps de faire connaissance. Si au premier abord, l'homme ou la femme que l'on croit aimer semble correspondre à toutes les attentes, au fond ce n'est pas du tout le cas. De nombreuses sources de dissension surgissent au fil du temps. Les croyances, le mode de vie ou peut-être la conception de la vie ne sont pas les mêmes pour les deux parties en présence. Souvent, l'apparence de la personne est le premier élément qui séduit. Beau ou belle, menant un grand train de vie, elle a tout pour plaire. Mais est-ce suffisant pour dire qu'elle est l'âme sœur ? Se poser les bonnes questions est essentiel. Quels sont les objectifs de la vie ? Est-ce que le couple regarde dans la même direction ? Est-ce que la recherche de la renommée et du succès est l'essence de la vie ? À ces questions, les réponses devraient être similaires. Des différences existent, mais elles ne doivent pas être au centre des préoccupations de l'un plus que de l'autre. L'âme sœur n'est pas une personne qui vous est indispensable pour vivre. Elle ne doit pas empêcher l'autre de vivre sa vie. Reconnaître l'âme sœur signifie rencontrer quelqu'un qui complète l'autre et qui l'enrichit spirituellement parlant. Il ne s'agit pas d'une personne qui, soi-disant, donne un sens à la vie. Elle ne devra pas maintenir l'autre sous sa coupe. Rendre une personne dépendante n'est pas sain au sein d'un couple. C'est une source de conflit latent qui explosera un jour. L'âme sœur est quelqu'un qui ressent les angoisses de son ou sa partenaire. Elle est en mesure de les calmer et de les changer en pensées positives. L'un et l'autre se motiveront mutuellement pour aller de l'avant, pour réaliser les choses qui leur tiennent à cœur en parfaite harmonie. Cette dernière est un état qui doit prévaloir entre les deux. L'âme sœur est donc l'alter ego qui semble faire partie de soi. Un homme trouvera en elle sa part de féminité et inversement. Plusieurs cas peuvent se présenter avant de parvenir à trouver cet alter ego. Un couple marié est en constant conflit. Les deux personnes qui la constituent s'entre-déchirent et se font mutuellement du mal. Il apparaît donc clairement que le mari ou la femme n'est pas celui ou celle qui lui est destiné. Le divorce est souvent l'issue de ce type de situation. Pourtant, certaines personnes savent dès le premier regard qu'elles sont faites l'une pour l'autre. Aucun doute pour elles vont finir leur vie ensemble. Leurs étoiles respectives les ont guidées tout au long de leur vie et les ont réunies. Cette situation n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Dans le monde, chaque individu a son âme sœur. Les opportunités de rencontre sont peut-être rares, mais elles se produisent. Patience et persévérance sont les maîtres mots pour être sûr de rencontrer l'âme sœur. Trouver l'âme sœur ne doit pas se faire comme une quête d'un trésor caché. Le risque est trop grand d'aller de déception en déception. Un individu peut reconnaître l'âme sœur au détour d'une rue, au milieu d'une foule, dans un ascenseur. Il peut s'agir d'une personne que l'on rencontre tous les jours et que l'on ne découvre que plus tard. À vous de rester alerte et attentif aux signes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.